Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Frères et sœurs, que le Christ ressuscité d'entre les morts soit toujours avec vous. C'est toujours dans le cadre de notre méditation quotidienne sur les textes de l'office de lecture que nous vous proposons aujourd'hui un extrait de la première lettre de Saint Pierre au chapitre 2, versets 11 à 25 et un extrait d'une homélie pascale dont l'auteur n'est pas connu, mais d'un contenu très enrichissant. Demandons au Seigneur de nous disposer à accueillir sa volonté dans l'écoute et la méditation de ces textes. Nous lisons le premier texte. Il porte sur l'agir chrétien qui germe toujours sur le terreau de l'amour. Bien-aimés, puisque vous êtes comme des étrangers résidents ou de passage, je vous exhorte à vous abstenir des convoitises nées de la chair, qui combattent contre l'âme. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations. Ainsi, sur le point même où ils se disent du mal de vous en vous traitant de malfaiteurs, ils ouvriront les yeux devant vos belles actions et rendront gloire à Dieu le jour de sa visite. Soyez soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit aux gouverneurs qui sont ses délégués pour punir les malfaiteurs et reconnaître les mérites des gens de bien. Car la volonté de Dieu, c'est qu'en faisant le bien, vous fermiez la bouche aux insensés qui parlent sans savoir. Soyez des hommes libres, sans toutefois utiliser la liberté pour voiler votre méchanceté. Mais soyez plutôt les serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde. Aimez la communauté des frères. Craignez Dieu. Honorez l'empereur. Vous les domestiques, soyez soumis en tout respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et bienveillants, mais aussi à ceux qui sont difficiles. En effet, c'est une grâce de supporter par motif de conscience devant Dieu des peines que l'on souffre injustement. En effet, si vous supportez des coups pour avoir commis une faute, quel honneur en attendre. Mais si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche,
on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Et voici l'homélie pascale ancienne dont je vous parlais tout à l'heure. Il porte sur le Christ qui est mort pour que nous ayons la vie. Saint Paul, rappelant l'heureux événement de notre salut restitué, s'écrie: de même que par Adam, la mort est entrée dans le monde, c'est ainsi que par le Christ, le salut a été rendu au monde. Et encore, pétri de terre, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Et il ajoute: de même que nous portons l'image de celui qui est pétri de terre, c'est-à-dire de l'homme ancien, pécheur, de même, nous porterons l'image de celui qui vient du ciel, c'est-à-dire que nous posséderons dans le Christ le salut de l'homme adopté, racheté, restauré et purifié. C'est le même apôtre qui dit: en premier est ressuscité le Christ, c'est-à-dire l'auteur de la résurrection et de la vie. Ensuite, ceux qui seront au Christ, c'est-à-dire ceux qui vivent selon son modèle de pureté. Ils auront en toute sécurité l'espérance de la résurrection, car ils posséderont avec lui la gloire promise par Dieu. En effet, le Seigneur a dit dans l'Évangile: celui qui me suivra ne périra pas, mais il passera de la mort à la vie. Ainsi, la passion du Christ, c'est le salut de la vie humaine, car c'est pour cela qu'il a voulu mourir pour nous, afin que, croyant en lui, nous ayons la vie sans fin. Il a voulu devenir pour un temps ce que nous sommes, afin qu'ayant reçu la promesse de l'éternité, nous vivions sans fin avec lui. Telle est la grâce des mystères célestes, tel est le don de la Pâque. Telle est cette fête annuelle, si désirable, telle est l'aurore du monde nouveau. C'est pourquoi les nouveau-nés, mis au monde par cet enfantement, qu'est le baptême de vie, donné par la Sainte Église, régénérés dans la simplicité des enfants, font retentir les accents de l'innocence. C'est pourquoi des pères chastes et des mères pleines de pudeur engendrent par la foi une innombrable descendance nouvelle. C'est pourquoi, sous l'arbre de la foi, du sein d'une source pure, brille l'éclat des cierges. C'est pourquoi ces enfants sont sanctifiés par le don d'une grâce, une grâce céleste, et sont nourris par le mystère d'un sacrement célébré dans l'esprit.
C'est pourquoi une troupe de frères, élevés sur les genoux de la Sainte Église, pour former un seul peuple, adorant la nature de la divinité unique et le nom de sa puissance en trois personnes, s'unit aux prophètes pour chanter le psaume de la solennité annuelle. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Quel est donc ce jour? C'est lui qui a donné naissance à la vie, qui a fait éclore le jour, l'auteur de la lumière, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ en personne, qui a dit lui-même, « Moi, je suis le jour. Celui qui marche de jour ne trébuche pas. » Autrement dit, celui qui suit le Christ en toutes choses parviendra sur ses traces au trône de l'éternelle lumière. C'est ainsi qu'au dernier jour de sa vie mortelle, lui-même a prié le Père pour nous en disant, « Père, je veux que là où je suis, ceux qui ont cru en moi soient aussi, comme tu es en moi et moi en toi, qu'ils demeurent en nous. » Tel était le contenu des deux lectures. Frères et sœurs, après avoir écouté ces deux textes, que retenir? Une seule chose, je dirais. Le Christ ressuscité nous invite à une vie nouvelle, à une conduite irréprochable pour demeurer en lui, tout comme lui-même demeure dans le Père. En d'autres termes, il s'agira désormais de suivre le Christ en toutes choses pour parvenir sur ses traces, au trône de l'éternelle lumière. Il est très clairement dit dans les deux textes que la source de la vie nouvelle, la vie d'enfant de Dieu que nous avons de par le baptême, est une plongée dans la passion, la résurrection de notre Seigneur. Il s'agit là du point central du mystère de la foi, l'heureux événement de notre salut, pour citer l'auteur de l'homélie ancienne. C'est dans le bain de la nouvelle naissance qu'une humanité nouvelle surgit en nous. Ainsi, de même que nous portons l'image de celui qui est pétri de terre, c'est-à-dire de l'homme ancien pécheur, de même nous porterons l'image de celui qui vient du ciel, c'est-à-dire que nous posséderons dans le Christ le salut de l'homme adopté, racheté, restauré et purifié. Désormais libérés de toutes les entraves de notre vie passée, nous recouvrons la vraie dignité des enfants de Dieu qui se vit dans le monde, dans l'amour et dans l'obéissance de la foi. Les signes concrets de notre dignité d'enfant de Dieu, nés de la régénération baptismale, sont une bonne conduite dans le monde et des œuvres qui rendent gloire à Dieu. C'est ce que l'apôtre Pierre exprime en ces termes. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations. Ainsi, sur le point même où ils disent du mal de vous, en vous traitant de malfaiteurs, ils ouvriront les yeux devant vos belles actions et rendront gloire à Dieu le jour de sa visite. Soyez soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur. Car la volonté de Dieu, c'est qu'en faisant le bien,
vous fermiez la bouche aux insensés qui parlent sans savoir. Soyez des hommes libres, sans toutefois utiliser la liberté pour voiler votre méchanceté, mais soyez plutôt des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez la communauté des frères et craignez Dieu. La vie nouvelle en Christ est une grâce que nous devons demander tous les jours dans la prière. Elle constitue la condition indispensable pour répondre à notre vocation de témoin de l'Évangile, en commençant par l'amour fraternel qui est la première marque de notre identité chrétienne dans le monde. Rappelons-nous cette parole du Seigneur à ce sujet. On saura que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. En conclusion, nous pouvons dire et retenir de ces deux textes que le cœur du mystère de la foi est la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet événement unique inaugure la création nouvelle après la chute et une vie nouvelle chez tous les croyants qui sont appelés désormais à vivre en témoin des valeurs que le Christ a enseignées et accomplies dans sa vie. Que le Christ ressuscité soit toujours avec vous. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Frères et sœurs, avant de nous séparer, rédisons ensemble, unis les uns aux autres, la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui nous donnes chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, ouvre-nous à travers ces fêtes d'ici-bas le chemin vers la joie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bon après-midi.